Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés trail de chez Hoka pour SS23, donc Spring Summer 2023. Il y a eu pas mal de nouveautés, évidemment, vous avez vu depuis mon retour des États-Unis. Je recommence à bien gambader sur les sentiers, donc forcément on va parler de trail. Et on va parler de ces deux modèles que j'ai reçus il y a pas mal de semaines maintenant, avec lesquels j'ai quand même commencé à pas mal courir, notamment ces derniers temps avec la Tectonix 2. Donc on va parler de tout ça et on va essayer de faire un petit point sur ces nouveautés trail de chez Hoka. Alors qu'en route, cette année 2023 a été une grosse année pour Hoka avec l'arrivée de pas mal de nouveaux modèles. Je pense notamment à la Carbon X2, évidemment, la nouvelle chaussure vraiment perf de chez Hoka qui avait été notamment présentée au Marathon de Paris. Je me souviens qu'il y avait pas mal de coureurs qui couraient avec ça au Marathon de Paris, ça avait été présenté là-bas, et puis après on les a vus sur tous les marathons de printemps, et je sais que pas mal de ceux qui l'ont testé, on la trouve vraiment très bien cette chaussure. Il y a également la Mach X là, qui vient d'arriver très récemment, d'ailleurs ces deux modèles, je les ai reçus moi ces dernières semaines également, là c'est vrai que je crois un petit peu moins sur route. Pour ce qui est de la partie trail, c'est une année 2023 plus sur la continuité. Hoka nous avait habitués ces dernières années à rester quand même assez stable. Il y a eu l'année dernière la sortie de la Tectonix, évidemment, qui avait fait quand même grand bruit avec cette première chaussure avec une plaque carbone entre elles chez Hoka. Et puis généralement d'année en année, ils renouvelaient la Speed Goat, le best-seller. Cette année, pas de Speed Goat de façon étonnante. Ils avaient l'habitude chaque année de refaire une nouvelle version de la Speed Goat. Cette année, c'est pas le cas. Ils considéraient que la Speed Goat 5 était quand même vraiment bien aboutie et ils n'avaient pas forcément de raison de la changer, ce en quoi je suis plutôt d'accord. C'était quand même une très bonne chaussure, cette Speed Goat 5. Donc Hoka a misé sur la continuité, et pourtant, finalement, quand on regarde un petit peu dans les détails, sur les deux chaussures que je vais vous parler aujourd'hui, il y a quand même finalement pas mal de choses qui changent, et plutôt en bon, comme vous l'avez vu dans le titre. Je trouve que cette saison 2023 est un très bon cru pour Hoka, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi à travers ces deux modèles. Avant de rentrer dans les détails de ces deux modèles, un petit peu tout ce qui a changé, évidemment, il y a un modèle, la Tectonix 2, qui, vous le voyez, reste quand même vraiment très similaire à ce qu'on avait vu sur la Tectonix 1, en tout cas de visu, et qui, d'emblée, on comprend que ça va être quand même dans la continuité. Autant sur la Zinal 2, que vous voyez ici, si vous vous souvenez de la Zinal 1, c'est vrai c'est une chaussure qui a radicalement changé et qui est radicalement différente. Donc vous voyez, il y a quand même deux choses qui sont assez différentes sur ces deux modèles. Un modèle plus dans la continuité, un modèle vraiment en rupture. Commençons par parler du modèle avec lequel j'ai le plus couru, cette Tectonix 2. J'ai ici la Tectonix 1 qui date donc de l'année dernière. Vous l'avez vu, elle est bien usée. C'est une chaussure avec laquelle j'ai vraiment beaucoup couru l'année dernière. C'est sans doute la chaussure avec laquelle j'ai le plus couru derrière la Genesis l'année dernière, c'est même sûr. J'avais quand même mis beaucoup de kilomètres à cette chaussure, presque 600 je pense, un peu plus même peut-être. Donc pour moi, c'est vrai que c'est rare que j'aille aussi loin dans des chaussures comme ça, parce que évidemment, avec toutes les chaussures que je peux tester, c'est rare que je les pousse vraiment loin en termes de kilométrage. Mis à part évidemment les Genesis que j'ai vraiment beaucoup mises ces derniers mois, ces dernières années, et donc cette Tectonix première du nom que j'avais vraiment beaucoup appréciée. Je vous renvoie vers mon test, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que c'est une chaussure que je trouvais vraiment intéressante. Et du coup, Tectonix 2, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, une chaussure qui est dans la continuité de ce que avait proposé Hoka sur cette Tectonix 1. Comme vous le voyez, de façon de visu, c'est assez net. C'est des chaussures qui se ressemblent énormément. Il n'y a quasiment rien qui change dans la structure. C'est-à-dire qu'on a le même stack, on a la même midsole, on a la même semelle extérieure également, Vibram Light Base toujours, le même style de crampon. C'est même vraiment radicalement la même chose en termes de structure de cramponnage, de crampons, la midsole, tout ça c'est vraiment pareil. Toujours évidemment la présence d'une plaque carbone. Donc vous allez me dire, voilà, la continuité elle se voit là, mais il y a quand même un changement qui, je trouve, est pas négligeable sur cette chaussure. C'est l'arrivée de cette tige en matrix. Donc c'est la tige qui a été totalement revue. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on voulait que Hoka, et on espérait que Hoka revienne sur des tiges en matrix. Ça avait été le cas dans le passé, vous vous souvenez, avec toute cette gamme Evo. Je pense à la Mafat Evo, je pense à la Speedgoat Evo évidemment. Il y avait les Vojos aussi qui avaient vu le jour et qui n'existent plus. Toute cette gamme Evo avait été abandonnée, et donc par là même, les tiges en matrix, on ne voyait plus ça chez Hoka. Et là, avec cette Tectonix 2, Hoka revient avec une tige en matrix, et on l'espérait tous. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Et quand je vous disais que voilà, c'est la première version de la Tectonix, c'était une très bonne chaussure, la seconde version est forcément une très bonne chaussure. Comme je vous disais, il y a quand même peu de choses qui ont changé.
Et je trouve que cette tige en matrix a en fait bonifie un petit peu encore cette chaussure. C'était un des petits défauts que je trouvais à cette Tectonix 1, c'était un peu le maintien du pied dans la chaussure et globalement c'est vrai que moi je trouvais que c'était un peu large en termes de fit, moi j'aime les fits un peu plus étroits que ça et je trouve que le pied voilà était pas forcément toujours très bien tenu, notamment sur les parties un peu plus techniques, même si c'est une chaussure relativement polyvalente quand même, ça reste voilà, c'était un peu son défaut, je trouve, le fit, le maintien du pied dans la chaussure. Je trouve qu'en arrivant avec cette tige en matrix, on a quand même un pied qui est un peu mieux maintenu. Moi je me sens globalement mieux dans cette chaussure, notamment là je l'ai mise pour aller au Grand Mont, notamment là au-dessus de chez moi. C'est une descente quand on descend du Grand Mont qui est relativement technique, et donc dans toutes ces parties-là, je trouve que voilà, on a un peu plus le pied, on sent un peu plus le pied maintenu dans la chaussure. Globalement, voilà, en termes de durabilité aussi, hein, c'est évidemment un gage de durabilité, cette tige en matrix, donc ça c'est aussi intéressant. Donc globalement c'est quand même une arrivée intéressante, hein, la tige en matrix. Encore une fois, c'est pas que la durabilité, je trouve que ça apporte autre chose, et le fit est globalement un peu meilleur pour moi, je trouve. On garde toutes les qualités de cette première version, c'est quand même une chaussure hyper confortable, une chaussure en fait facile. Voilà, on se dit il y a une plaque carbone, donc tout de suite ça paraît élitiste. Finalement c'est assez facile à prendre en main. Si vous vous souvenez de mon test de la première version, je disais que si on m'avait pas dit qu'il y avait une plaque carbone à l'intérieur, peut-être que j'aurais pas su. Je trouve que c'est un peu la même chose dans cette deuxième version. Pour l'instant, c'est vrai, j'en suis à 150 km avec cette chaussure. Je trouve la midsole un tout petit peu plus ferme que la première version peut-être. La mousse est un tout petit peu plus ferme, mais pour être honnête, moi ça me convient bien. C'est pas non plus des changements énormes, hein, évidemment, mais en tout cas, voilà, on reste sur quand même une chaussure qui a toutes ses qualités, à la fois de dynamisme. C'est des mousses qui sont quand même intéressantes. Dès qu'on est sur des parties un peu plus roulantes, on peut dérouler, ça c'est vraiment intéressant. On a quand même du confort global, hein, qu'on connaît chez Hoka, donc de ce point de vue-là, c'est une très bonne copie, dans la continuité avec ce petit ajout de cette tige en matrix qui est bienvenu. Passons maintenant à la Zinal 2, qui pour le coup, comme vous le voyez, hein, entre la Zinal 1 et la Zinal 2, il n'y a plus rien à voir. Il y a quasiment tout qui a été revu sur cette chaussure. Je ne sais même pas si on peut vraiment les comparer, tellement elles sont différentes. C'est pour vous faire un petit rappel, hein, de cette Zinal 1 qui date maintenant un petit peu, il me semble que ça date de 2 saisons maintenant. C'était une chaussure que je trouvais intéressante. C'est vrai qu'à l'époque, Hoka avait abandonné les Vojos et il n'y avait pas vraiment de modèle comme ça perf, vraiment léger. Il me semble que c'est l'année aussi où Salomon est arrivé avec la Slap Pulsar, donc forcément Hoka n'avait pas vraiment de modèle à mettre en face de ça, et donc c'était un peu la chaussure la plus légère, hein, j'ai envie de dire, de la gamme de chez Hoka. Mais pour moi, comme je vous le disais, hein, c'était une chaussure correcte, mais qui n'était pas révolutionnaire, loin de là, et je trouvais que c'était un peu frustrant de la part de Hoka de ne pas avoir de chaussures comme ça un peu plus perf, plus légères, qui aillent plus chercher ces coureurs qui ont vraiment envie de légèreté. Hoka, je pense, a entendu un petit peu, hein, toutes ces critiques globalement, et notamment de la part des athlètes, hein, évidemment, qui n'avaient pas vraiment de modèle vraiment léger pour eux. Je pense à ceux qui courent notamment les courses du Golden, hein. C'est vrai que c'est des distances relativement courtes où on veut vraiment des chaussures vraiment légères, notamment pour toutes les parties de montée. Et donc Hoka a essayé de proposer quand même cette fois-ci avec cette Zinal 2 un modèle qui est quand même beaucoup plus léger. Je me souviens que cette Hoka Zinal 1 était un peu plus de 250 grammes, il me semble, ce qui est quand même loin, hein, des chaussures les plus légères aujourd'hui sur le marché. Imaginez une Slap Pulsar, c'est en dessous des 200 grammes, donc on est quand même loin de ça. Là, avec cette Zinal 2, pour le coup, je trouve qu'ils ont fait quand même de vrais efforts. Il y a tout qui a été changé, hein, comme je vous le disais, avec cette chaussure, cette Zinal 2. Cette Zinal 1, pardon, il y a effectivement toujours une semelle Vibram. Vous voyez que la structure est quand même assez différente. On est sur du light base sur cette Zinal 2. Donc c'est des semelles extérieures qui sont quand même très, très légères. Les crampons sont relativement peu marqués quand même, hein. Donc dès qu'on est sur des parties un peu grasses, c'est vite limité quand même comme chaussure. Pour le reste, je trouve que c'est une chaussure quand même vraiment intéressante. Le poids a été nettement baissé. On est sur moi sur ma chaussure qui est du 43. Il me semble que je l'avais pesé à 214 grammes, quelque chose comme ça. Donc ça commence à devenir vraiment intéressant. Alors c'est pas au niveau des plus légères sur le marché, mais ça apporte d'autres intérêts. C'est notamment cette midsole qui est quand même relativement proche du sol. Le stack est assez peu élevé. Pour autant, c'est une midsole qui est relativement molle. Alors certains vont trouver sans doute que ça manque un tout petit peu de renvoi, de dynamisme. Peut-être, ça s'écrase un petit peu peut-être.
Ça peut peut-être un peu le défaut qu'on peut trouver à cette Zinal 2 et cette midsole de cette Zinal 2. Mais pour autant, ça reste quand même assez confort. Donc je trouve ça quand même intéressant. Globalement, j'adore le fit. Je trouve que c'est hyper confortable à enfiler. Il y a cette mini-guette là qui a été ajoutée que je trouve vraiment intéressante aussi. Ça maintient un petit peu la cheville. On sent vraiment bien le pied à l'intérieur. Ça reste pour autant une chaussure vraiment avec très très peu de stabilité, je trouve, notamment sur la partie talon. C'est vraiment pas une chaussure voilà, pour on va dire pour les coureurs un peu plus lourds et qui ont besoin de stabilité. Pour le coup, là, on est loin de ça et il faut en être conscient parce que c'est vrai que même moi, ça m'a un peu surpris. Généralement, c'est pas du tout des choses que je cherche forcément sur une chaussure, mais là, ça m'a un peu surpris quand j'ai couru avec. J'ai tout de suite senti cette chaussure qui manquait quand même de stabilité, donc il faut quand même être solide sur les appuis et savoir où on met les pieds, j'ai envie de dire, pour la prendre en main. Mais globalement, je trouve que c'est quand même une très bonne copie, et en fait, c'est quand même un changement radical avec ce que proposait Hoka auparavant. C'est une chaussure, je trouve, qui a vraiment sa place du coup dans la gamme de chez Hoka, et c'est vraiment intéressant que Hoka soit passé sur ce type de chaussure cette année. Comme vous l'avez compris, hein, je suis quand même plutôt séduit moi par ce cru SS23 de chez Hoka en trail. C'est dans la continuité avec la Tectonix 2, c'est pour le coup vraiment différent avec cette Zinal 2. Globalement, on a deux produits qui sont vraiment aboutis, je trouve. Maintenant, on est en 2023, comme vous l'avez vu hein, sur le marché, il y a pas mal de choses qui bougent. Il y a évidemment Salomon hein, qui bouge toujours beaucoup. Il y a plein d'autres marques aussi qui arrivent avec des nouvelles propositions. Je pense notamment à North Face là, qui a sorti en fin d'hiver la Vective Pro, hein, cette fameuse Super Shoes, comme ils l'appellent, une des premières vraiment Super Shoes sur le marché. Il y a Adidas qui va arriver aussi avec des choses très prochainement. Donc voilà, je me demande à quel point Hoka, c'est à la fois très bien, ce que je trouve c'est des très bons produits. À la fois, est-ce que Hoka va encore assez loin? Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous proposer hein, pour les années qui viennent. Pour autant, à mon sens, ils sont un tout petit peu aussi en retard par rapport à North Face, par rapport à Adidas peut-être. Par rapport à peut-être d'autres marques aussi qui vont arriver avec ces fameuses super shoes. On va voir ce que Hoka va aussi proposer de ce point de vue-là. Pour autant, ça reste quand même une gamme vraiment intéressante. Si vous avez vraiment besoin de confort, vous allez sur une Speedgoat 5 qui est toujours là, qui est toujours une très bonne chaussure. Si vous voulez une chaussure un peu plus performante, toujours qui peut aller sur des longues distances, cette Tectonix 2, c'est vraiment une très bonne chaussure. D'ailleurs, une chaussure hyper polyvalente, capable un peu de tout faire avec cette nouvelle tige en matrice qui permet aussi d'allonger sans doute un peu la durabilité de la chaussure. Puis si vous voulez enfin une chaussure un peu plus légère chez Hoka, vous avez cette Zinal 2. Donc je trouve que quand même la gamme est cohérente, la gamme est de plus en plus structurée. Maintenant, est-ce qu'ils vont passer sur ces fameuses super shoes dans le futur? À voir. On pourrait dire que cette Tectonix 2 s'en rapproche un petit peu dans la philosophie. Et est-ce que c'est vraiment le cas? Je pense que ça en est encore loin hein, pour courir quand même avec pas mal avec la chaussure de North Face. On n'est quand même pas sur les mêmes choses. C'est pas que l'une est forcément mieux que l'autre. D'ailleurs, peut-être que je cours plus avec cette Tectonix 2 au final qu'avec la North Face, mais en tout cas c'est encore pas exactement la même philosophie je trouve. Donc voilà, ça va être intéressant en tout cas de voir comment Hoka évolue aussi de ce point de vue là en matière de trail running dans le futur. Et en tout cas comptez sur moi pour suivre ça avec attention et tester tout ça aussi avec attention.